Bonjour, bon, petite vidéo pour expliquer plus simplement. Voilà, j'ai fabriqué cette sphéreuse et je vais donner quelques détails, ce sera moins compliqué que par message. Bon alors ici, il faut une plaque, bon moi elle est un peu grande, elle fait 20 cm sur 26 et c'est du 12 mm d'épaisseur. Voilà, donc même plus petite ça peut aller. Voilà. Ici en dessous, ça c'est pour cacher la poussière. Voilà, c'est fixé sur. Donc le roulement, on voit pas bien, mais il y a juste trois soudures là. Trois petites soudures. Donc la partie là, elle est fixe avec ça, avec la plaque. Et la partie autour, voilà. Ça permet de tourner. Sachant que c'est plat. Là et là, c'est au même niveau des deux côtés. Donc la première fois je l'avais soudé en le posant simplement, centré tout. J'ai soudé, il n'y avait plus moyen de le bouger. Donc j'ai dû couper les soudures au burin. Et je l'ai ressoudé en plaçant ici autour, on va dire, deux feuilles assez épaisses. Donc ça fait, allez, même pas un millimètre, hein, un dixième de millimètre, on va dire. Voilà. Comme ça, ça frotte, mais c'est tout. Ça sert à rien. C'est moi qui avais mis des boulons parce que je me suis dit s'il faut que ça appuie un peu plus, mais bon, vu le fer plat, ça ne plie pas. Donc là, c'est un fer plat qui fait 7 cm. Voilà. 7 cm. 12 mm d'épaisseur. Là, c'est pareil, on peut mettre plus court, n'importe. Le principal, c'est d'avoir le milieu ici, pile poil, dans le même alignement que le milieu de l'axe, voilà, et de la poupée. Ensuite, l'axe là et l'axe là, c'est les mêmes. Enfin, ça provient d'un petit essieu de récupération. Voilà. Ça coulisse pile poil. C'est du 25 mm. Voilà, que j'ai travaillé au bout pour faire le support, voilà, de la pastille avec un trou de 6 mm. Voilà, juste percé, pas taraudé, hein, c'est que percé. Parce que ces petites pastilles là, le pot de vis, il est dans la pastille. Donc voilà. Là, c'est les pastilles que j'avais eues avec le tour. Alors là, on voit pas bien. Celle-là, elle taille super bien. Ça vaut bien pour ébaucher. Donc, ici, ça c'était sur l'essieu. Ça servait, c'est juste des bagues en fin de compte. Que j'ai percé. Non, même pas. Non, 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 elles étaient déjà percées, ceux-là. Voilà. Percées. Enfin, non, ils étaient percés. Ils sont filetés, tout. J'ai juste. Ici, c'est un boulon normal. Avec une petite tige soudée. Et celui-là, au bout, il est, on va dire, on peut pas dire tourné parce que je l'ai fait sur la meule. Voilà, pour que ça guide dans l'axe. Voilà. Voilà, comme ça maintient, ça tourne pas. Ça peut coulisser avant-arrière, mais ça ne tourne pas. Donc pour faire la rainure dans l'axe ici, comme j'ai pas de fraiseuse, j'ai tout simplement pris une petite équerre, ça doit être du 25 ou 30, que j'ai mis avec un serre-joint pour être bien droit. Et avec ma disqueuse, j'ai meulé dedans, j'ai décalé l'équerre, j'ai meulé pour être bien droit. C'est pas parfait, mais ça va. Voilà. Bon, ensuite, donc le barreau, il n'y avait pas de forme ni rien du tout. J'ai percé là. Au final, lui, ça n'a pas été pour le taraudage, donc c'est pas grave, il est percé de part en part, hein.
ici en dessous, je vais le tourner. Voilà. Donc si on desserre ça, après on peut le tourner lui, il n'y a pas de problème. Vu que c'est desserré là. Alors je vais vous montrer le dessous. Une petite vis BTR qui vient, bien sûr, j'ai pas la clé, ben c'est pas grave, ça se dessert. Impeccable. Voilà, je vous refais montrer. Je vais vous faire montrer pour avancer et reculer. On va pas le perdre. Ouais, parce que dans les coupous, ça serait pas top. Voilà, tout simplement cette petite vis là qui vient ici. Bon, elle serait mieux au-dessus, c'est ça, ou sur les côtés, mais bon. Et ça, c'est un bout de tige filetée, simplement. Donc ouais, ici un bout de tube. Voilà. Ici un bout de fer plat percé, avec un boulon qui a été soudé là, pour pouvoir... Voilà, si bon, moi j'ai soudé un boulon, on aurait pu le tarauder. Et donc là, j'ai libéré. Ici, on va voir le bout de la tige filetée. Voilà. Voilà. C'est pareil, cet effet, on voit les coups de meule, mais bon. Ça sert, vous avez compris, à avancer ou reculer. Tac. Le système. Voilà. Donc il faut garder... on va le remettre. Il faut garder suffisamment de longueur ici, bah, pour pouvoir reculer en fait. Ça c'est logique. J'aurais dû prévoir mes clés. Voilà, normalement on doit pas être trop mal. Non, marche arrière c'est en mieux. Bon, pour la vidéo ça va aller, ça va le faire. Voilà, bon ici c'est pareil, on met ce qu'on veut. Moi j'ai mis un bout de fer plat que j'ai fait une forme. Bon, le principal c'est que ça tourne. Voilà, et quand je tourne en marche arrière, ah oui, bah j'ai pas remis ça. Le guider normal. Voilà. Marche arrière. Ah, la petite vis elle est pas mise à fond. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc là, bah, quand on serre automatiquement, ça pousse ça vers l'avant. Et ouais, un autre truc que je vais vous faire montrer. Ouais, là c'est normal, c'est moi qui l'ai pas serré. Bon, quand c'est serré, ça va bien comme il faut. Ensuite, bon, bah, moi là j'ai mis 2 bagues pour que ça soit plus stable. Là, au moins, il n'y a rien qui plie, il n'y a rien qui bouge. Ici, c'est pareil. Donc là, c'est une grosse bague. Là, c'est un bout de tube fort épais, 5000, je crois. Voilà, il faut que ça soit d'équerre comme il faut. Pareil, percé, taraudé, boulon. Parce que ça s'articule là. Voilà, ça s'articule, bien sûr, faut le serrer. Quand on s'en sert, c'est logique. Et moi, j'avais entre le banc, ici, et la pointe, 19 cm et demi, pile poil. Et là, il fallait que j'arrive à faire mon système pour être pareil. Sauf que c'est pas évident. Donc, j'ai préféré faire un truc qui soit éventuellement réglable. Donc, c'est réglable. Donc, ça, on le dessert. Là, on va mettre plus loin. Ça s'enlève. Voilà. Ça s'enlève et j'ai mis une petite bague qui me sert de cale, enfin de ouais. Comme ça là, c'est réglé pile poil. Comme ça je peux, sans que ça tombe dans le fond, enfin dans le fond il n'y a pas grand chose, mais je garde ma hauteur, je règle comme il faut, voilà. Et ensuite une fois que c'est réglé, bah, comme j'ai envie, mettons comme ça, je sais pas, je serre, je le bloque comme il faut et ça bouge plus. Bien sûr, faut pas graisser l'axe qu'il y a là. Là, c'est sec. Faut que ça bouge. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bon, le roulement, moi j'ai mis ça parce que c'est ce que j'avais sous la main. Ça m'a rien coûté. Du moins, pas grand-chose. Il est bien huilé.
Ça, c'est son capuchon provisoire. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah, c'est un essai, hein, donc voilà. Si quelqu'un a des conseils, je suis preneur. Parce qu'il y aura encore certainement des modifications. Je vais peut-être faire une belle poignée là. Bon, ça c'est rien, mais voilà. Donc moi là, c'est le deuxième essai. En fin de compte, la première, bah, elle était là. Et là, je suis là. Bon, sauf que c'est vrai que quand on arrive comme ça à fond là, ça va pas. Donc il faut le mettre plus comme ça, je pense. Voilà. Voilà, donc je sais pas. S'il y en a qui ont des conseils, eh ben pas de problème. Les pastilles que j'ai mis, c'est ça, parce que c'est ce que j'avais qui va sur le petit copieur. Voilà, le bout, c'est le même embout. Et donc ouais, j'ai eu la chance que l'essieu que j'avais de récup, enfin les petits essieux, c'est exactement le même diamètre que tous ces trucs là sur le tour. Voilà, pareil, les supports du porte-outil. Le support du porte-outil, bah, c'est exactement le même axe. Bon là je l'ai posé là, ah ça tombe. Voilà, le support de celui-là c'est pareil. Donc les axes ils sont pareils. Bon, ça c'est du solide. Enfin, pour un petit tour comme ça va. Et puis du coup, bah, j'utilise la même clé pour ma poupée là. Pour ça. Voilà, ça c'est j'ai mis un plus haut et un plus bas. Parce que je me suis dit qu'ils se croiseront peut-être, mais en fin de compte, non. Ça me... je le sers à peine, quoi. Et puis voilà, je fais une passe, après je ravance, une passe, j'avance. Et voilà. Bon. Waouh, 12 minutes, ça va être long à télécharger. Allez, bon courage à tous. Et bon tournage. Ah ouais, tiens, juste une petite... pour faire voir, elle est où? Elle est là. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est un outil que je m'étais fabriqué. Bah, comme certains autres aussi. Et là, ici, j'ai fait un barreau, donc taraudé dans le milieu. Un boulon, c'est une tige de 8, je crois. Et au bout, c'est ça vient d'un maillon de chaîne. Un maillon de chaîne que j'ai soudé, que j'ai recoupé parce que c'était plus long. Et voilà, donc ça taille pas trop mal. C'est un essai, encore une fois. Voilà, ça fait des petits trucs comme ça, une fois que c'est démonté. Bon là c'est pareil, hein, c'est vraiment fait à l'arrache, mais ça vaut quand même. Bah celui-là il est pas aiguisé. Non, ah si. Ouais, mal. Voilà, voilà. Bon allez, bonne journée.